Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour les générations futures. C'est pour sauver la planète. C'est pour aussi être cohérent quant à nos engagements. L'enjeu, c'est d'être capable de prendre le virage du 21e siècle et le virage vers d'électrification des transports. Ce projet-là consiste à augmenter la production actuelle du pétrole brut de 40 %, qu'on ne pourrait pas passer autrement que par un pipeline, parce que ça représenterait 1570 wagons. Quand une compagnie dit « je suis pas capable d'intervenir avant 13 minutes », ça c'est dans le meilleur des mondes, et qu'il y a 121 000 litres à la minute qui coulent là-dedans, et que le diluant qui fait circuler la masse qu'on appelle la masse brute, est d'une toxicité impossible à décontaminer, et que, lié à ça, le fait que la Polytechnique nous dit que tous les 830 rivières, cours d'eau majeurs qui vont être traversés, les berges sont instables, des centaines de milliers de personnes, si ça tombait dans la rivière, ça se déversait dans la rivière des Mille-Îles, pendant des mois et des mois sans alimentation en eau. Et sur les terres agricoles, c'est qu'en plus, la compagnie ne prend même pas la responsabilité de la décontamination, là. La vision, quand on veut faire du développement durable, il faut qu'on puisse arrimer le développement économique, donc l'enrichissement collectif, avec la composante sociale et la composante environnementale. Or, ce projet-là ne va offrir aucune retombée économique pour le Québec, puisque ce 40 % de pétrole brut sera acheminé, exporté à l'extérieur donc du Québec et ne sera pas raffiné au Québec. Demain matin, il est réalisé. Ça correspond en termes d'émissions de gaz à effet de serre à 7 600 000 voitures sur les routes du Québec. Signé en grand nombre, que le 1er juin, on puisse déposer une pétition pour dire à M. Trudeau qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour le projet Énergie Est. Merci.